Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de venir partager les informations sur l'Afrique positive, sur l'actualité positive et brûlante qui se déroule en Afrique, et notamment en Afrique francophone. Et je vous ai promis qu'on devait étendre cela à l'Afrique anglophone, où il y a encore des choses de plus en plus positives. Mais c'est une positivité peut-être qui s'oriente plus dans le sens du business. Mais pour le moment, nous allons encore travailler sur l'Afrique francophone, et avec le cas du Mali et de la puissance africaine, où dans le jeu qui sont avec la France, on cherche à mettre la France dehors par tous les moyens. C'est les exemples qu'il faudrait suivre partout ailleurs en Afrique parce que tous les autres pays vont passer à la trappe. Personne ne va échapper à cette démarche. Donc, il serait important que nous suivions de près l'actualité qui se déroule dans ces pays. Et pour cette semaine, ces jours-ci, mon message d'aujourd'hui va s'appesantir davantage sur le cas du Mali. Oui, le Mali nous intéresse à un haut point. Je vous avais déjà présenté la similitude qu'il y avait entre le Mali et la République centrafricaine, parce que c'est deux pays qui sont gérés directement par le président français lui-même, même pas par l'Élysée, par le président français. Et puis les autres pays du précaré sont gérés par la cellule de l'Élysée qu'on appelle seulement le ministère de la coopération, par l'Élysée. Mais là, c'est le président français qui s'engage évidemment personnellement pour ce cas. Les présidents successifs, c'est comme ça le cas. Aujourd'hui, nous allons nous présenter sur le cas du Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Hier était un grand jour pour le Mali, puisque la prestation de serment du président Assimi Goïta. Donc c'est son premier jour. Nous lui disons bravo. Et nous lui adressons toutes nos félicitations parce qu'il a pu tenir avec toute la pression qu'il y a eu avant cette prestation de serment. Il y a eu beaucoup de pression et il a dû tenir. Et nous lui disons toutes nos félicitations. Nous lui souhaitons tout le courage nécessaire, également de continuer à veiller sur sa garde, à veiller sur ses arrières. Parce que, comme vous le savez, l'ennemi ne dort jamais. L'ennemi ne dort jamais. Et les ennemis ces derniers temps-ci, le Mali en a connu. Le Mali en a connu. Mais le Mali n'a pas seulement des ennemis. Des amis aussi se sont révélés venir soutenir le Mali. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir les amis du Mali. Et il y a des amis surprenants dans la liste des amis du Mali que nous allons voir tout à l'heure. Et également, nous allons adresser un message au peuple malien. Quelle attitude que le peuple malien doit tenir ainsi que pour les autres peuples africains. Le peuple malien, comme ils sont maintenant en vue, ils doivent avoir une attitude qui va tenir sur le long terme, une attitude positive et constructive qui va aller sur le long terme. Donc, voilà les différents éléments dont nous allons aborder au courant de cette vidéo. Et bien, également, nous allons parler de la France. Il y a un événement qui s'est passé aujourd'hui. Ça peut être un fait divers, mais ça a une importance politique très importante pour nous les Africains. Donc, nous allons voir ce qui s'est passé en France aujourd'hui, au moment où on mettait en forme cette vidéo. Et on va conclure cet événement qui peut être un fait divers en France. On va également évoquer un fait divers à la fin de cette vidéo qui se passe en Afrique. Donc, désormais, nous allons essayer de voir comment mettre un peu les faits divers pour agrémenter nos séances vidéo. Donc, si vous avez suivi ce qu'on va faire au courant de ce qu'on va dire ou partager au courant de cette vidéo sur le président Assimi Goïta, le peuple malien, ses amis et les faits divers de la fin, avant le cas de la France, je vous demande donc de m'accorder la faveur de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout préparez-nous des commentaires. Mais avant tout cela, mettez-nous des pouces. Nous avons besoin des pouces pour que notre vidéo soit plus poussée. Et si au courant de cette vidéo, vous voyez passer la publicité, de grâce, laissez couler la publicité jusqu'à la fin. Cela nous ferait honneur pour pouvoir essayer de supporter cette chaîne, pour pouvoir essayer de pouvoir construire et renforcer les capacités de production, la qualité de ces émissions. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette émission où nous allons parler du Mali et encore du Mali. Oui, il faudrait qu'on parle du Mali avant que le thème ne s'épuise, que nous apportons notre contribution parce que le cas du Mali aujourd'hui risque d'éclairer non pas seulement les Maliens, mais toute l'Afrique. Même la diaspora est penchée sur le Mali aujourd'hui. Donc, nous disons que le Mali, c'est la vitrine de l'Afrique en général et particulièrement de l'Afrique francophone
dans sa relation avec l'ancien maître, dans sa relation avec dans le précaré français. Parce que même les voisins ne sont pas aussi toujours très contents. Il y a des voisins qui sont mécontents, comme le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, le cas du Mali est un cas très important qu'il faudrait qu'on s'apaisantisse là-dessus. Et depuis hier, le Mali a connu donc la prestation du serment de son président, le président Assimi Goïta, à qui nous disons bravo pour cette prestation de serment parce que les 2 semaines qui ont précédé cette prise de fonction n'ont pas été faciles. Il y a eu des pressions de toutes parts, non pas seulement au niveau national, mais également des pressions internationales, particulièrement une pression ardue venant de la France avec tous ses alliés, toute la communauté, tout ce qu'ils appellent la communauté internationale, qui sont allés suspendre les coopérations militaires, suspendre les coopérations diplomatiques, suspendre ainsi de suite, mettre le Mali vraiment dans l'isolement et dans la pression. Malgré tout cela, le président Assimi Goïta n'a pas lâché. Il a prêté serment en tant que militaire, mais il a également désigné un premier ministre qui est un civil. Et là, la communauté internationale n'a pas vu ça, mais les sanctions ont continué à peser. Nous lui disons bravo et beaucoup de courage de suivre ses arrières. Donc voilà ce que nous avons à dire pour le président Assimi Goïta. Nous attendons maintenant, comme il a pris effectivement la fonction, qu'il déploie toute la verve, toute la force qu'on attend de restaurer la dignité du peuple malien. Les accords qu'on disait pendant, parce que ce n'était pas le président, parce que c'est le président qui allait signer avec la Russie notamment, euh, on attend que ces accords soient mis en exécution maintenant. Tout le monde attend qu'il signe des accords avec la Russie, des accords militaires pour que la Russie prenne pied. On a dit, mais je parlais toujours de cela au conditionnel, parce que vu les nombreux avatars qui sont créés autour de la situation, et vous savez ce que la France fait dans ce genre de situation, la France vient diluer notre discours, diluer notre narration, et nous sommes plus portés à les écouter qu'à nous écouter. Et même une petite parenthèse, vous voyez ce qu'ils font en République centrafricaine. Ils vont soudoyer les pauvres paysans pour qu'ils témoignent contre la Russie. Et c'est la même chose qui est en train de se passer avec le cas du Mali. Je veux dire que vous trouvez qu'il y a beaucoup de chaînes qui se sont créées avec les accents européens pour vous faire croire que effectivement c'est la voie officielle, alors que ce n'est pas vrai. On a annoncé des malheurs sur le président Goïta alors que ce n'était pas le cas. Donc, faites attention à ces avatars, des gens qui parlent derrière des images, derrière des caricatures et qui ne vous donnent pas la bonne information, qui sont là pour vous distraire plutôt que pour vous informer et vous former. Non, pour le moment, nous sommes en train de former, mais nous allons également, nous sommes en train de vous informer, nous allons également aller vers la formation, une formation géopolitique, une formation géostratégique, en parcourant l'histoire politique de l'Afrique. Oui, ce serait notre rôle, c'est notre rôle. En tant que géographe, en tant qu'historien géographe, vous connaissez l'importance de la géographie et de l'histoire dans notre curriculum. Et c'est le temps même de le mettre maintenant en application. Donc, nous disons, le président Goïta a reçu beaucoup de sanctions de pression du peuple malien, ainsi que le peuple malien, mais c'est l'occasion pour lui de transformer ces sanctions en opportunités. La Russie l'a fait, il l'a démontré. Le peuple malien peut également le faire. C'est l'occasion de sortir de ces organisations. Qu'est-ce qu'elle fait dans la francophonie? L'Organisation internationale de la francophonie, elle peut se retirer. Le Rwanda l'a fait. La CEDEAO, elle peut se bloquer contre la CEDEAO. Elle n'en a pas besoin. Ces organisations-là n'étaient là que pour nuire le Mali. Ils n'ont jamais apporté une solution aux crises maliennes. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de venir avec des sanctions derrière ce que la France dit. Donc, nous allons tenir bon et nous souhaitons que le président tienne bon. Mais dans le cas du Mali, a également permis de cristalliser autour de lui tous les ennemis de la France. Et tous ces ennemis de la France sont maintenant devenus les amis du Mali. Nous allons commencer. La Russie, on l'ordonne la Russie depuis. Elle a donc donné son point de vue. La Russie avait donné son point de vue là, avec le président Poutine, qu'elle souhaiterait que les choses se passent de la bonne façon que ce soit. Mais on souhaiterait la voir un peu plus présente, plus agissant sur le terrain. Après la Russie, la Turquie s'est prononcée qu'elle soutient. Et là, c'est tout à fait normal. Ça, c'était un ennemi juré de la France maintenant. Le président Erdogan le dit à haute voix et profère des menaces et des insultes au président Macron. Et jusque-là, ils disent qu'ils n'en ont pas encore fini avec la France et sur le territoire africain. Donc voilà des gens qui sont prononcés du côté des amis du Mali. À côté du Mali, on a également eu le Maroc. Le roi du Maroc s'est déclaré en faveur des actions pour le Mali. Donc voilà des gens qui sont programmés. Mais il y a également des amis du Mali qui étaient vraiment insoupçonnés.
on a compris, ça ce serait encore conditionnel, le cas de la Corée du Nord qui aurait apporté son soutien à cette situation-là. Donc voilà des situations qui nous inquiètent. Mais si c'était le cas du Burkina, on aurait compris. Parce que le Burkina était peut-être l'un des derniers pays à avoir des relations diplomatiques avec le Burkina Faso. Donc la Corée du Nord se prononce en faveur de la situation au Mali. Et là, c'est très, très intéressant. Donc, nous allons suivre donc ces ennemis de la France qui se sont coalisés tout autour du Mali pour essayer de soutenir ce peuple. Parce que ça, c'est une guerre de libération qu'on est en train de mener pour toute l'Afrique. Et il faudrait qu'on soit vainqueur. En dehors de ces... À côté d'eux, on a également eu la coalition arabe. Donc, la plupart des pays arabes soutiennent le Mali. C'est un pays largement musulman. Et voilà, les pays arabes et musulmans soutiennent des frères musulmans et leur apportent leur soutien. C'est dans ce sens, généralement, que va la Turquie lorsqu'elle apporte son soutien à des pays musulmans. Donc, voilà que la Libye, comme nous disons, pas la Libye, le Mali a permis de cristalliser tous les ennemis de la France autour d'elle pour en faire ses amis. Et nous espérons qu'elle va en tirer profit de cette situation-là. Donc, si le Mali parvient à s'en sortir, il faudrait également que la population suive. Nous disons félicitations à tout le peuple malien qui se coalise derrière leur président, qui soutiennent derrière leur président. Mais nous souhaiterons que le peuple montre un peu plus de maturité, que le peuple malien montre un peu plus de maturité. Parce que vous savez, la France n'aime jamais que les peuples expriment leur voix, à haute voix, que les hommes s'expriment. La France va toujours à l'encontre du desiderata des peuples. Lorsque le peuple va à gauche, veut aller à gauche, la France voudrait toujours aller à droite avec le peuple. C'est pour ça qu'il s'oppose fermement à tout ce que le peuple désire. Donc, pour le cas du Mali, nous souhaitons que le peuple malien montre de maturité en évitant de trop manifester, en évitant de trop s'exprimer. On aurait souhaité qu'il se fasse une manifestation pour aller demander de fermer l'ambassade de la France au Mali. Ce serait souhaitable. Ils peuvent bien fermer l'ambassade, ils peuvent demander qu'on ferme l'ambassade et manifester de façon pacifique. Mais nous ne souhaitons pas qu'on manifeste de cette façon. Nous ne souhaitons pas qu'on manifeste de cette façon, que les gens retournent. La manifestation pour le peuple malien doit d'abord commencer au niveau individuel. Et nous le disons depuis. Il faut qu'on copie la façon dont la France nous traite. Regardez bien comment la France nous traite. Elle nous fait d'abord une pression morale et puis elle crée un vide autour de nous. Donc nous devions également faire la même chose. Pourquoi est-ce que le peuple malien ne pourrait pas d'abord se armer moralement? Si vous désignez la France comme étant votre ennemi, votre oppresseur, la seule façon serait d'abord de l'éliminer dans votre tête, savoir que vous avez une affaire avec elle et créer le vide autour de la France au Mali. Je veux dire que créer ce vide autour de la France au Mali voudrait dire qu'éviter tout contact avec les Français là-bas, sur le territoire. Vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord, dites aux Français, rentrez chez vous. Ils ont dit qu'ils ne font plus qu'ils ne veulent plus la coopération militaire, qu'ils sont suspendus de la coopération militaire. Des gens ont fait croire qu'ils ont dit qu'ils sont partis. Mais au contraire, ils ont renforcé la présence. Il y a des chars qui sont arrivés, ainsi de suite, parce qu'ils savent que la bataille aura effectivement bien lieu. C'est par la guerre qu'ils vont partir. Ce n'est pas autre moyen. Donc, préparez-vous psychologiquement de dire que vous allez également éviter les Français, mettre la distance entre vous. Et cela passe par ce qu'on appelle couramment le boycott. Donc, soyez prêts à boycotter les produits français, à boycotter les Français. C'est vous qui nourrissez les soldats. Les soldats ne vont pas ailleurs. Ils prennent toutes les ressources chez vous pour entretenir leur armée. Ça ne vient pas d'ailleurs. Partout où les bases françaises sont installées, ils puisent les ressources sur place c'est le prix à payer, ils puisent les ressources sur place pour nourrir leur armée et envoient les dividendes encore à l'étranger. Quand ils exploitent l'or et le diamant, ce n'est qu'une partie qui reste sur place mais sinon la majorité de ces ressources-là, ils les envoient à l'étranger. Donc nous disons au peuple malien, montrons un peu de maturité et sachons que le combat avec la France doit d'abord se mener au niveau mental, un boycott. Si vous aimez les produits de la France, le temps de vous attirer parce que plus vous achetez les produits français, vous nourrissez le bras qui va vous frapper. Donc, nous vous disons merci si le peuple a compris que chacun cultive ça déjà à son niveau. En attendant ailleurs, cela pourrait marcher. Et ce boycott-là a été très actif pour les magasins. Au lieu de casser les magasins, évitez d'y aller. Vous pouvez vous procéder autrement. Il y a d'autres magasins ou demandez à vos hommes d'affaires de trouver d'autres opportunités. Donc, merci de nous avoir suivis jusque-là. Nous allons voir le cas de la France, puisque la France a toujours tendance à vouloir
parler des situations qui se passent en Afrique, surtout le président français, c'est tout ce qu'il sait faire la plupart du temps. Regardez ses communications. Toutes ces communications essentiellement sont orientées vers l'Afrique. Et on a 54 pays en Afrique. Or, la France, il en parle très peu. Et vous voyez, ces derniers jours, ce mardi. Oui, je suis à couvert carrément. Bonjour. Bonjour monsieur. Le président français a été giflé. Nous ne souhaitons pas la violence, mais nous disons que c'est une forme d'expression quand le peuple en a ras-le-bol. Le président français aujourd'hui est l'un des présidents les plus mal aimés de la Ve République, les plus mal élus et le plus mal aimé de la Ve République. Il faut qu'on se le dise. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour étudier le système français et vous montrer que c'est le plus mal aimé et le plus mal élu. Et là, le peuple en a ras-le-bol parce qu'on est en France de nos jours. Depuis plus de 6 mois, on vit dans une dictature. Alors que on prévoit qu'on peut mettre le pays sous régime d'exception pendant 6 mois. On est déjà au-delà de 6 mois. Le peuple français reste tranquille parce qu'on a su museler le peuple français. Donc vous voyez, en France, on ne peut même plus parler. En Afrique, on a encore peut-être encore cette large possibilité de parler ou de dire ce qu'on veut. Mais en France, aujourd'hui, vous n'avez plus les médias. Il n'y a même pas de médias alternatifs pour pouvoir parler. Donc aujourd'hui, quand le président français reçoit une gifle, la classe politique française se lève pour dire qu'il n'est pas d'accord. Mais ça a déjà fait le tour des réseaux sociaux dans le monde entier pour se dire que le président français chez lui ne peut même pas déjà se déplacer librement. Mais il vient généralement en Afrique se pavaner. Et particulièrement un pays où il se sent à l'aise, le Nigeria, au point d'aller dans les boîtes de nuit, il se sent à l'aise, mais pas dans son pays. Donc ça pourrait être un fait divers, mais ça a un impact, ça est un symbole. Ça est un symbole de sa situation de mal aimé et de mal élu qui est en train de s'exprimer. Le peuple français en a ras-le-bol de lui. Et c'est pour ça qu'il se retourne plus. Il veut détourner l'attention plus sur les problèmes africains. Montrer qu'il travaille plus sur les problèmes africains. Donc voilà, et nous allons conclure ceci, notre émission par les faits divers. Donc si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons parlé du Mali, nous avons encouragé, nous disons bravo au président Assimi Goïta. Nous adressons toutes nos félicitations au peuple malien. Que le peuple malien reste fort derrière son président et qu'elle essaie de voir comment prendre la distance par rapport aux Français installés sur place au Mali. Dans le calme, le silence et la non-violence, ça se prépare sur le plan psychologique. Donc voilà ce que nous avons à dire. Donc un dernier fait divers, un célèbre pasteur au Nigeria, Tibi Joshua, est décédé. Et on apprend également dans les coulisses que son corps à la morgue a disparu. Donc voilà des situations un peu bizarres. Donc nous allons terminer par ces faits divers sur le Nigeria. Donc son célèbre pasteur qui a disparu. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces. Nous voulons atteindre le maximum de 500 pouces. Nous n'avons pas encore atteint ce maximum-là. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo sur la situation géopolitique en Afrique.